pas qu'on focalise sur cette affiche, il faut dédramatiser. Oui, absolument, il a préparé ses joueurs dans cet état d'esprit. C'était une semaine d'entraînement où il a aimé mettre de l'amusement, de la joie. Il n'a pas parlé du tout de ce match de Marseille tout au long de la semaine. Il en a simplement parlé tout à l'heure à la causerie. Il n'y a même pas eu de mise au vert exceptionnelle, il n'y a rien eu de particulier. Les joueurs se sont retrouvés ce matin pour un petit éveil musculaire, mais rien de plus que d'habitude. Et Yves, tu prends Yves, toi t'es où toi? Moi je prends marquage, Michael aussi, quelqu'un avec Méité. Méité on l'a pas dit. Génial cet instantané. On rediscute encore positionnement tactique, hein, Olivier. Oui, absolument. Là, on était en train de replacer du replacement défensif. C'était le fil conducteur de cette équipe de Strasbourg. Attention à bien se replacer, mettre de la densité au milieu du terrain. L'homme dont on va parler aussi beaucoup ce soir, vous l'avez aperçu, c'est Vedran Rougneux, puisque vous savez qu'il est question de l'arrivée de Fabien Barthez très prochainement dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Rien n'est fait, hein. Il y a tout un protocole à respecter. D'abord constater officiellement l'incapacité de travail du malheureux Cédric Carasso qui doit excéder 3 mois. Ça sera malheureusement pour lui pas très difficile puisqu'il sera absent des terrains entre 5 et 6 mois. Après, il faudra présenter le dossier à la commission juridique de la Ligue et de la Fédé. Après, la Fédé ira plaider le dossier auprès de la FIFA et c'est seulement là que Fabien Barthez sera éventuellement olympien. Alors Rougneux, on ne peut pas dire qu'il a très bien pris l'annonce de l'arrivée de Fabien Barthez. Il a dit d'abord je me battrai, il faudra que Barthez prouve qu'il est meilleur que moi. Et puis même si vous avez regardé C'est du sport avec Eric Bénard et Vincent Alix en fin d'après-midi sur Canal, vous l'avez entendu dire, c'était un peu ironique, s'il le faut je me raserai les cheveux, hein. En gros c'est ce qu'il disait pour pouvoir ressembler à Barthez. Mais Rougneux ce soir sera bien le gardien de l'OM, quoique on a failli pas avoir de match. Oui. Toutes les licences des joueurs de l'Olympique de Marseille ont été oubliées. Aucune licence et du coup Corentin Martins en tant que capitaine de Strasbourg a déposé des réserves pour l'absence de licence, l'absence de certificats médicaux et même pire concernant Vedran Rougneux, sa carte de séjour, son permis de séjour est périmé depuis le mois d'avril. Donc attention, ce match on va le laisser quoi qu'il arrive sur le coup de 23h avec un point d'interrogation puisque des réserves ont été émises par le capitaine de Strasbourg. Antoine qui salue, Antoine Comboiré qui salue Mehdi Bala, le grand champion du 1500. Je vois que Paga est pas très loin non plus d'Antoine. Donc on devrait avoir des nouvelles de l'entraîneur du Racing. Salut Laurent. Salut Thierry, ouais, j'ai Antoine à côté de moi, je ne vais pas te déranger monsieur. Antoine, tu as parlé cette semaine, tu n'as pas dédramatisé sur le match. Il y a la place au jeu ce soir, mais je pense que pour Strasbourg, en termes de jeu et de classement, ce match doit être quand même très très important. Ouais, en dehors d'être important, c'est surtout un match intéressant à jouer. Je crois qu'on a une équipe de Marseille qui est en pleine bourre, euphorique, à qui tout réussit. Nous, on va voir comment on va se comporter face à une équipe comme celle-ci, à savoir qu'on ne va pas les regarder jouer, mais on va essayer quand même d'aller leur poser des problèmes. Ouais, parce que vous n'avez pas trop parlé du match cette semaine, vous en avez parlé brièvement, je crois, aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose de très très important entre vous, relationnel et les joueurs. Ouais, mais surtout on a essayé de simplifier au maxi. Parler de motivation aujourd'hui contre cette équipe de Marseille, il n'y a pas la place pour, parce que les garçons au contraire, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui il faut maîtrise de soi et puis surtout confiance en notre jeu parce qu'on est capable d'aller poser des problèmes à cette équipe. Ok, merci. Et vous avez vu tous les joueurs strasbourgeois partis dans le coin vers leur coff, vers leurs supporters pour la minute de silence en l'honneur de Jacqueline, qui était la supportrice numéro 1 du Racing. Émouvante cette minute de silence dans cette enceinte de la Méno à la mémoire de Jacqueline. On va découvrir peut-être la composition des équipes maintenant, Olivier, en commençant par celle formée par Antoine Comboiré. Oui, avec bien sûr Dutruel dans le but, Dorov, Fami, Kanté, Dorsin seront la ligne arrière. Au niveau de la récupération, Bassila, Lacour. Sur les côtés, on retrouve Corentin Martins, le capitaine, Le Pen. Et devant, ce duo d'attaque qui fonctionne très bien du côté du Racing, Luboya et Nyang. En signalant que Farnerud est toujours touché à une cheville, qu'il a été jugé trop juste
pistes pour être incorporé dans ce groupe strasbourgeois ce soir. Alors que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a aussi des absents. Mido et Baroussek sont suspendus. Christian Valou aussi est un petit peu juste. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Et Fernandao souffre d'une cheville. Oui, et bien sûr Rougneux dans le but. Perez, Van Buiten, Meïté, Eker qui glisse sur le côté gauche. Meriem Celestini à la récupération. Scassel qui monte d'un cran. Il jouait comme ça dans son club précédent. Johansen, retour à la maison sur le côté droit. Et devant, on va retrouver Drogba associé à Marley. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une équipe marseillaise un petit peu nouvelle sur laquelle compte beaucoup Alain Perrin. En vous rappelant les réserves posées par le capitaine du Racing, Corentin Martins, sur l'ensemble de l'effectif marseillais qui n'a pas de licence, qui n'a pas produit de certificats médicaux et réserve également sur la présence de Vedran Rougneux dont le titre de séjour est périmé. Le voilà Vedran Rougneux, le Croate, qui prend place dans les cages de l'OM ce soir. Le coup d'envoi de la rencontre va être donné par Mehdi Bala, que vous avez aperçu tout à l'heure, vice-champion du monde du 1500. Voilà, qui est ovationné par le public de la Méno, derrière l'intouchable Hicham El Guerrouj, recordman du France du 1500 également en 3 minutes 28 secondes 98 centièmes. Il est de la région, il vient souvent consulter le staff médical du club de Strasbourg. Il est l'un des grands supporters du Racing. Alors est-ce qu'il a une aussi jolie frappe de balle qu'une belle foulée? C'est pas mal. Intérieur du pied. Bel intérieur du pied pour Mehdi Bala. Voilà, pour la petite foulée, on lui fait confiance, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Superbe champion Mehdi Bala. Allez, on va attaquer cette 10e journée de Ligue 1. Ce match qui sera dirigé par Alain Sars. Qui a compté, vous l'avez vu, il a compté le nombre de joueurs dans chaque équipe pour être sûr qu'il n'y en ait pas un 12e qui se soit glissé subrepticement. Et c'est Strasbourg qui va donner le coup d'envoi avec son duo dont vous parlez, Olivier Nyang Luboya. Ouais, ça a failli partir. Faux départ. Ça y est, cette fois c'est fait. Ballon dans les pieds de Bassila. Strasbourg qui reste sur 2 matchs sans défaite, sans prendre de but. Une victoire contre Nantes, 1-0, un match nul à Nice, 0-0. Marseille reste aussi sur 2 victoires consécutives. 2 matchs joués au Stade Vélodrome contre Nice et Bastia. Luboya avec Martins. Martins encore Luboya. Qui se heurte à Sébastien Pérez et après le dégagement de Meïté pour Famille. On va noter que le tacle quand même était propre sur Luboya. C'est pour ça que M. Sars a laissé le jeu continuer. Le dégagement de Dutruel. La tête de Meïté. Bassila à la récupération face à Johansen. Martins. Bon, c'est âpre ce début de match pour la conquête du ballon. Alors Martins choisit d'écarter. Il est tombé sur Pérez. Voilà, Pérez à nouveau servi par Celestini. Essaye d'envoyer Marley. Marley surveillé par Kanté. Il y a déjà beaucoup de mouvements au niveau du jeu marseillais. Je regardais les déplacements de Drogba alors que là on a le Jérémy Gavanon. C'est la première fois qu'il est sur le banc. C'est un Marseillais pur souche. Il est arrivé à l'OM en poussin 2e année. Et c'est la première fois qu'il s'assoit sur le banc pour éventuellement suppléer Vedran Rougneux. Van Buiten en retrait, justement pour le Croate. Van Buiten. Celestini avec un pressing jugé irrégulier là par Monsieur Sars, pressing de Bassila. Van Buiten. Meïté. Eker. Johansen bousculé dans le dos par Dorov.
On voit l'arrivée de Dorov qui est un petit peu à retardement, la faute dans le dos, il faut faire très attention du côté de Strasbourg. Luboya. La cour qui a écarté vers Le Pen, le centre de Le Pen, la tête de Nyang. Facilement stoppé par Rougne. Oui, mais tout ça est bien joué par le Racing, Thierry. Attention, ce ballon dévié par Drogba. Avec Marley et la sortie de Lutruel à la limite de sa surface de réparation et le dégagement de Dorsin. En tout cas, ça démarre très vite parce que sur une action strasbourgeoise, tout de suite le contre marseillais, on a vu la belle déviation de Drogba pour Marley et l'intervention de Lutruel. On sent tout de suite que quand même ce match démarre rapidement et on sent surtout de bonnes intentions de la part des deux équipes. On regarde un petit peu comment Kanté s'écroule, mais c'est pas une faute de Marley et la belle intervention de Lutruel. Petit accrochage dans le terrain. C'est pas volontaire, c'est pas méchant. Centre Drogba et famille. Laurent, on revoit la tête de Nyang sur le bon centre de Le Pen. C'est une action très bien construite par le Racing Club de Strasbourg. Là, vous voyez, il tombe tout seul Kanté, il se fait le croche-pied tout seul. Et la belle l'intervention du Lutruel qui avait fortement anticipé Thierry. Il avait vraiment senti le coup. Et on le voit déjà du banc de touche de la part de deux entraîneurs, c'est la volonté, dès la récupération du ballon, vous allez voir, pressing immédiat. Et frappe même. C'est ça. C'est d'entrée, dès qu'on récupère, ça presse d'un côté, et dès qu'on peut passer le milieu de terrain, ça va très vite de l'avant. Il y a des petits accrochages parce que le match est âpre. Là, on voit la frappe de Kamel Meriem qui a été freinée et contrée par Dorov et le petit croche-pied sur Basila. J'ai le sentiment quand même du côté de Strasbourg, Thierry, que Famille va s'occuper un petit peu plus de Drogba et que peut-être Kanté sera un petit peu plus sur Marley. Dorov joue avec Martins pour Luboya avec au marquage Meïté qui retrouve une place de titulaire. Elle n'était pas titulaire contre Bastia, Meïté. Et la remise en jeu de Dorov avec Martins. Ballon toujours strasbourgeois. Pas beaucoup de solutions pour Dorov. Si ce n'est Nyang. Et Dorov encore. Et latéralement, et la sortie de Van Buiten qui lance Drogba qui va vite. Drogba face à Dorsin. Le bon geste défensif de Dorsin qui s'est bien placé devant Drogba pour l'empêcher d'aller plus loin. Là, une position de hors-jeu de Luboya au départ de l'action. Regardez comment c'est bien joué de la part de Dorsin. Il se met bien devant Drogba sans commettre de faute. Drogba qui fait peur à Marc Keller, qui est allé le voir à Nantes lors du match amical joué par la Côte d'Ivoire face au Football Club de Nantes Atlantique. Il est en pleine confiance. Il tente des choses, il ose. Mais d'ailleurs, Thierry, au niveau on va dire, du marquage de Drogba et de Marley, ils sont pratiquement 3 à tourner, 2 qui prennent le marquage et 1 qui va en couverture. Tandis qu'à l'opposé, ils sont 2 pour 2 dans l'axe. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a un joueur de plus. C'est ça. Voilà, côté marseillais dans l'entrejeu. C'est Strasbourg qui a la balle avec encore Le Pen qui va pas obtenir le corner. Ce sera une sortie de but. Voilà le banc strasbourgeois. On va retrouver Kobilic, l'ami de Paga, qui avait marqué le but contre Nantes dans les tout derniers instants de la rencontre. Mais c'est vrai que du côté de Strasbourg, Thierry, le fait d'avoir Nyang et Luboya dans l'axe peut gêner un petit peu la charnière centrale marseillaise. Et c'est d'ailleurs Gernot Rohr qui dit pour gêner les Marseillais, il faut amener du monde dans l'axe. Famille qui relance directement sur Celestini. Johansen maintenant. Pérez. Ça va repartir de Celestini qui change l'orientation du jeu en alertant Eker. Centre de Eker. Marley pour Drogba. Et intervention de Le Pen bien repliée. Il tient Antoine Comboiré à ce bloc qui doit savoir aller devant et se repositionner derrière. Luboya qui joue avec Nyang. Nyang contré.
Bonne anticipation de Van Buiten, Thierry, parce qu'il a senti tout de suite l'appel de Luboya. Il y a peut-être un bon ballon pour l'OM. Avec Skassel, le Tchèque, qui a voulu jouer subtilement dans l'intervalle, mais qui a été intercepté. Martins. Faute de la part de Niang, qui au départ de l'action va retenir Meïté. C'est le juge de touche qui a signalé la faute, Thierry. Et ça repart pour l'OM, encore avec Johansen, Drogba. Johansen qui a passé 3 saisons ici, qui est né à Colmar, qui a gagné la Coupe de France avec Strasbourg en 2001. Voilà le travail de Corentin Martins qui est intéressant parce qu'il vient du côté gauche, il vient en soutien des deux attaquants, il offre une solution de jeu, voilà, c'est lui qui récupère le ballon. Ah mais bon retour de Meriem. Ouais, Meriem qui a échangé avec Johansen, qui se retrouve avec la balle. Pour Marley, Drogba qui tombe dans la surface, Monsieur Sars n'a pas branché. À noter, Thierry, le travail intéressant de Meriem parce qu'il était en position de récupérateur, mais c'est lui qui apporte la supériorité, c'est lui qui a décalé Marley pour le ballon pour Drogba, mais Meriem il était là derrière. C'est à suivre parce que ça peut gêner un petit peu les... Regardez Camboiré qui demande de venir le geste sur les côtés. Intéressant. Vous citiez Martins, mais son influence est réelle puisque c'est lui qui touche le plus de ballons pour l'instant sur le terrain. Et puis Meriem effectivement joue plus haut que prévu et ça se traduit à l'inverse qu'il touche beaucoup moins de ballons qu'habituellement. Il est toujours menaçant. Il ne fallait pas faire d'erreur de la part de Rougneux et de ses défenseurs. Très très grand dégagement de Rougneux pour la tête de Drogba. Johansen. Contré par Dorsin. C'est sûr que l'apport athlétique de Drogba, Thierry, sur ces grands ballons est primordial pour les remises. Toujours un joueur en soutien. Et tout de suite, on va chercher le côté, soit le côté, côté droit avec Johansen ou à gauche avec Skassel. La remise en jeu de Sébastien Pérez. Mais Basila, lui aussi, physiquement, c'est un monument. Et il a réussi à dégager Strasbourg. Attention à la vitesse de Niang. Niang poursuivi par Van Buiten. Niang qui a écarté sur Martins, ça contrôle, la frappe de Martins et la parade de Rougne, la deuxième tentative de Corentin du pied gauche. Très intelligemment joué par Niang. Regardez comme il va le travailler sur le côté gauche, il va revenir à l'intérieur, il voit Martins, la passe est forte mais bonne et la frappe est superbe. Belle intervention de Rougnier, c'est vraiment c'est simple le football que nous offre Strasbourg pour le moment, c'est vraiment très spectaculaire. Et Camboiré il l'aurait bien vu au fond, cette frappe de Martins. Strasbourg a encore la balle avec encore Corentin Martins. Famille avec Dorof. Niang, non, devancé Niang par Eker. Luboya maintenant. Basila qui a hésité à écarter là-bas sur Le Pen. C'est dommage Thierry, parce qu'il y a vraiment une belle solution de jeu avec Le Pen. Le voilà Le Pen, servi par Dorsin. Kanté. La cour. Encore un jeu direct sur Luboya. Luboya contré par Van Buiten. Régulièrement estime M. Sars. Et ça repart avec Meriem pour l'OM. Pérez. À nouveau Kamel Meriem qui a gagné ses galons de titulaire depuis 4 matchs. Van Buiten. Eker. La tête de Dorof et la récupération d'Eker. Celestini vers Pérez. Dans la profondeur, Pérez pour Marley, c'était compliqué. Et la relance de Dutruel sur Yves Dorof. Quelque chose d'intéressant dans le jeu strasbourgeois, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'ils sont en zone défensive, ils se mettent en 4-4-2, et lorsqu'ils sont en zone offensive, eh bien on voit toujours Corentin Martins venir en soutien de ces deux attaquants. Donc ils sont pratiquement à 3 dans l'axe, et c'est vrai que ça gêne un petit peu les Marseillais, et notamment le placement de Corentin Martins est en train de perturber en ce moment. Martins qui a joué le coup franc avec la récupération de Niang et un contre favorable et dégagement de Meïté.
Il y a de l'envie du côté de Strasbourg. oui. Parce que vous parliez de seconde, c'est vrai que Nyang il y va à fond dans le combat face aux adversaires. Strasbourg qui a meublé la trêve avec un match amical contre Bâle. Match gagné 1-0 avec un but de Deveau qui est ce soir sur le banc des remplaçants. Il avait peur, Antoine Comboiré, de la trêve. On va laisser la touche avec la remise en jeu de Dorsin. Le centre du Suédois contrôlé par Meïté. Eker. La profondeur pour Marley qui attendait la pluie éventuelle de Kamel Meriem. Bon retour de la cour. La cour qui s'affirme au fil des matchs. C'est la bonne surprise. Absolument, au niveau de la récupération du côté de Strasbourg avec Bassila. Ils font toujours un énorme travail. La cour elle avait été blessée lors du début de la préparation de la saison. Donc il se disait que sa place, il allait avoir du mal à la récupérer. Il a joué en CFA, il avait impressionné personne du côté de Strasbourg. Et puis il a pris confiance. Depuis le match contre Nantes, il est titulaire. Il a des cannes, dit Antoine Comboiré. Grosse activité la cour. Le bon contre de famille juste devant Drogba. Beau geste de défenseur, ça aussi. Et déjà, mais il va falloir pour les milieux de terrain parce que ça joue de suite sur les attaquants. Ouais. Et comme ils sont obligés d'aller en soutien à chaque fois, ça leur fait quand même des kilomètres. C'est énorme, énorme. Attention à Marseille qui a un ballon de contre. Avec la frappe. Toujours les rebonds qui peuvent inquiéter un gardien. Et vous voyez, on s'aperçoit lorsque le milieu de terrain adverse est en difficulté que le ballon est vite récupéré. Et bien ça offre tout de suite une position intéressante, une occasion de but, soit pour une équipe, soit pour l'autre. Attention. Et la frappe de Scassel qui avait été remarquée par Alain Perrin. J'aime sa frappe, j'aime son activité, dit-il à propos du Tchèque, qui a déjà marqué pour l'OM, qui avait marqué en début de saison 2 buts également pour Slavia Prague. Van Buiten avec Meriem. Drogba, meilleur buteur de la Champions League, Didier Drogba. Le ballon pour Strasbourg avec Dorov qui a voulu jouer dans l'intervalle. Ouais. Alors qu'encore une fois, Le Pen était absolument seul sur le côté droit. Peut-être essayer d'ouvrir un petit peu quand même sur les côtés, comme le demandait justement tout à l'heure Antoine Comboiré. Le revoilà, Rudolf Scassel. Mais il faut dire qu'au niveau du jeu, de la part des deux équipes, à part les deux défenseurs centraux d'un côté comme de l'autre, tout le monde participe au jeu offensif. On le voit encore avec Pérez. Ça ne s'arrête pas d'un côté. Le centre de Pérez renvoyé par Kanté. Eker. Meïté. Limite du hors-jeu, il n'est pas signalé hors-jeu parce que d'ailleurs. Famille est monté à contre-temps, Thierry. Attention à ne pas se laisser surprendre, à faire une faute d'inattention qui peut coûter très très cher à ce niveau. En famille, c'est l'expérience dont avait besoin Strasbourg. Répète Antoine Comboiré. Complémentaire de Kanté et de Deveau qui sont des joueurs plus de marquage. Famille, son expérience au Raja Casablanca à Lille a fait beaucoup de bien à Strasbourg. D'ailleurs, il n'a pas encaissé un but depuis qu'il est là. Faute de Meïté sur Le Pen. Le Pen qui bouge beaucoup, qui est vraiment sur toute la largeur de l'attaque. Vous voyez cette faute commise. Et là, suivez bien la montée un petit peu à retardement de Famille. Vous voyez sur ce ballon. À ce moment-là, il va monter, il est en retard. Le ballon est parti et hop, il va monter en retard. Et là-bas, Drogba n'est pas en position de hors-jeu. Bien joué le révélateur de François-Charles Bilot. Le Pen au coup franc. Alors, il y a de la puissance physique à Marseille, on vous le répète depuis le début de la saison, mais il y en a aussi à Strasbourg. Et Rougneux qui fait monter sa défense. Le Pen, il a bien fait, Rougneux. Il a été écouté. Ce qui est impressionnant sur ce genre d'action, Thierry, c'est que le bloc équipe monte. Il n'y a personne qui traîne, tout le monde monte simplement au commandement du gardien de but. Ce sont aussi des choses préparées à l'entraînement, répétées par Alain Perrin. Oui, Alain Perrin qui vient de se lever, qui vient de demander à ses deux attaquants. Par exemple, quand une action se déclenche comme ça, d'un côté gauche, voilà, il demande aux attaquants d'être à l'opposé. Comme ça. Ouais, comme Drogba qui a effectivement qui est parti. La défense, voilà, effectivement, du côté où l'équipe attaque, pour libérer justement l'espace dans le dos. Et Laurent, vous devez être essoufflé, parce que vu du bord du terrain, ça ne doit pas arrêter une seconde. Ah ouais, en plus je fais les mêmes déplacements que l'arbitre de touche. Alors ça...
Non, mais c'est... Martins, alors envoyé par Maïté. Ça jouait moins vite à l'époque d'Olivier Rouillet. Je dirais pas à l'époque de Paga aussi. Non, hein. non. Moi, ça durait 3 jours. Le Pen, le ballon pour Yuboya. Et encore la bonne sortie de Rougnier. Très belle anticipation. Il a eu un jeu de libéraux Rougnier sur cette action. Le ballon est parfait dans la profondeur pour Luboya. Et l'anticipation de Rougnier, c'était vraiment encore une fois très bien joué. Ce qui est quand même intéressant de la part des deux équipes, Thierry, vous l'avez dit, mais c'est vrai, c'est tout de suite d'amener le ballon dans la surface de réparation adverse, ce qui nous offre vraiment un premier quart d'heure de toute beauté. Deux équipes qui jouent, hein, d'ailleurs depuis le début de la saison. Hein. Ouais. Avec déjà 3 interventions décisives de Rogneux dans ce début de match. Et puis vous citiez les Strasbourgeois qui se livraient beaucoup quand ils attaquaient. Effectivement, on compte 5 joueurs à plus de 50% de ballons joués dans le camp adverse. C'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, il peut y avoir des trous en rencontre. Bien sûr. Et là, c'est là où il faut faire très attention. Il faut surtout peut-être qu'au niveau des milieux défensifs, amener de la compensation. Alors, regardez comme Alain Perrin est en train d'expliquer qu'il faut faire vivre ce ballon. Perrin qui va entamer une terrible série avec l'OM, 7 matchs en 24 jours. Voilà, ça c'est Famille qui a expliqué tout à l'heure pour le déplacement de Drogba d'être très vigilant sur les déplacements. 7 matchs en 24 jours pour l'OM, avec la Ligue des Champions, l'aller-retour contre Porto, qui sera un véritable 16e de finale de cette Champions League, avec le match contre Monaco en Coupe de la Ligue, plus que le championnat, il y aura Bordeaux, Lyon, Rennes. Grosse période pour l'OM au moment où Luboya s'échappe. Il est impeccablement arrêté par Van Buiten. Superbe geste technique défensif de Van Buiten. Alors que Luboya l'avait mystifié une première fois. Kanté en retrait pour Dutruel. Il y avait eu des inquiétudes sur Dutruel en début de saison. Il était un petit peu blessé à la cuisse. Il n'avait pas fait de très bons matchs. Depuis 3-4 rencontres, il a remis les compteurs à 0. Richard Dutruel, il est redevenu le gardien indispensable à Strasbourg. La lutte entre Passila et Meïté. Deroff au centre. Oh, la tête et le but de Corentin Martins qui permet à Strasbourg de mener un but à 0. Et c'est le petit Martins qui marque de la tête. Il fait signe à Antoine Comboiré. C'est de la tête que j'ai marqué. Et un but qui libère tout le stade de la Méno. Et un but absolument super de Thierry parce que le centre de Roff est parfait sur Corentin Martins. On va le revoir qui va arriver en mouvement au deuxième poteau. Suivons bien cette action sur ce coup franc rapidement joué. De Roff va récupérer le ballon. Suivez Corentin Martins là-bas au deuxième poteau. Voyez, il arrive en mouvement. Il coupe la trajectoire de la balle. Suivez-le là-bas et il ajuste pleinement, en pleine lucarne. Sa frappe de la tête, Rougnier ne peut absolument rien. C'est encore plus beau vu de derrière. Superbe but. Et attention, Strasbourg qui continue avec Luboya qui est devant Van Buiten au centre, capté par Rougnier. Euphorique Strasbourg en ce moment. Attention au contre de l'OM avec Drogba. Poussé sur le côté par Famille, le centre quand même de Drogba. Oh, la reprise elle est manquée de Johansen. Un petit peu manqué à noter quand même, Thierry. Vous voyez comment un coup franc rapidement joué, tout le monde, voilà, justement, tout le monde n'est peut-être pas complètement replacé. C'est joué rapidement, c'est joué juste et ça permet à Strasbourg de marquer ce premier but et la joie d'Antoine Camborel. Lui qui est un grand spécialiste des buts de la tête, souvenez-vous avec le Paris Saint-Germain. Martins avec son mètre 71, c'est pas le spécialiste mondial numéro 1 du jeu de tête, mais il était bien là. Ah non, mais c'est ça, c'est ce qui est l'intelligence du joueur dans son placement, Thierry. Et ça vaut de l'or. C'est son premier but de la saison pour Corentin Martins. Il en avait marqué 8 en Ligue 1 la saison dernière. Le problème côté marseillais, c'est qu'on s'est dit personne au départ et personne à l'arrivée surtout. C'est ça. Donc ça fait quand même 2 erreurs. Pas trop d'opposition, je dirais, sur le but. Et voilà, de la tête. Et oui, il est heureux, Corentin Martins. 56 buts en Ligue 1 dans sa carrière. Je ne sais pas combien de la tête. Mais non, mais ça ne va pas faire beaucoup. Et vu le signe qu'il faisait Antoine Comboiré, c'est sûr que ça doit être rare. Ah, puis pour Corentin Martins, c'est important parce qu'il a quand même eu des moments difficiles ici à Strasbourg, Thierry, rappelez-vous. Donc marquer un but comme ça face à Marseille, c'est quelque chose, je pense, important dans sa carrière.
Célestini qui a écarté sur Pérez. Pérez loin devant. C'est un ballon renvoyé par Fami. Le revoilà, le Marocain. Joue avec Le Pen. Contre Ulrich Le Pen. Meriem. Le Pen pour Nyang. Martins le 1-2. Et la bonne couverture de Meïté. Nous sommes bien en place, disait Antoine Camboiré, et je demande beaucoup d'application à mes joueurs. Tiens, Philippe Doucet, les lignes de récup. Absolument, la ligne bleue c'est bien sûr Strasbourg, donc assez haut dans le terrain. Et regardez par contre Marseille récupère assez bas le ballon, Olivier Rouillet, ça veut dire au milieu de terrain on récupère plus le ballon au niveau de la défense qu'au milieu de terrain pour l'instant à Marseille. Parce que du côté de Marseille on subit un petit peu la forme, l'enthousiasme du Racing Club de Strasbourg. Il n'est pas en jeu, Liuboya, il est face à Pérez, il le travaille. Et bon geste de Sébastien Pérez qui doit quand même concéder le corner. Et justement, pour revenir à ce que disait Philippe, on sent cette équipe de Marseille obligée de reculer de plus en plus pour pouvoir gagner ses duels. Je pense pas qu'il y avait corner, Olivier. Il me semble que c'est Liuboya qui a dû toucher au dernier ballon. Allez, vous êtes à l'intérieur de la cage de Rulli au moment où Martins va tirer ce corner. Basila et son mètre 92 aurait pu être à la réception. Dorsin encore. Ah, c'est bien Basila qui a touché ce ballon. Difficile. Allez, Drogba, Baïté, on se parle. Drogba qui un petit peu Thierry dirige la défense. Non, je suis à côté d'Antoine, on va peut-être essayer d'avoir Antoine 2 secondes. Antoine, tu peux dire un mot, Antoine? Sur le non, au niveau du placement, tout ça et tout, ton équipe en ce moment elle est bien en place? Non, mais c'est clair qu'il faut être vigilant parce qu'à tout moment, on le sent là. Donc que ce soit donc Marley et Drogba, ils peuvent être très dangereux. Et puis on a vu que c'est surtout donc en situation où nous on est vers l'avant qu'on est en danger parce que Rougneux, dès qu'il a le ballon, il va vite vers l'avant et il profite du déséquilibre. Donc à nous d'être vigilants. Ok, merci. La peur de l'euphorie strasbourgeoise, Antoine. C'est vrai que les dégagements de Rougneux depuis le début du match sont très très longs pour aller chercher les 2 pointes Marley Drogba. Eker. Meriem. Alors envoyé par la défense strasbourgeoise. Ça revient pour l'OM avec Skassel. Faute sur le Tchèque qui était remplaçant dans l'équipe de la République tchèque qui s'est imposée en Autriche 3-2. La République tchèque qui fera partie des grands favoris lors de l'Euro au Portugal en fin de saison. Varousek avait marqué un but en Autriche. Ce soir, il est suspendu. Qui a passé un petit mur à 2. Le grand Van Buiten est monté. Ah, mais Skassel a... C'était pas Skassel d'ailleurs, c'était Meriem qui a mal tiré ce coup franc. Drogba. La lutte avec Dorsin. Agressif le Suédois sur Didier Drogba. Et Dorsin a eu le dernier mot. Et la bonne relance en direction de Liuboya. Liuboya face à Meïté. Et Célestini qui vient bloquer Daniel Liuboya. Sanctionné d'ailleurs par M. Sars. Voilà, M. Sars a estimé que c'était Liuboya qui commettait la faute. En tout cas, Liuboya est quand même un poison parce que il essaye à chaque fois de conserver le ballon et de se retourner pour aller au duel face à son adversaire. On disait que Marseille, en cas de match nul ce soir, se retrouverait leader du championnat. On a peut-être oublié de préciser qu'en cas de victoire, Strasbourg arriverait à la hauteur de Lyon, par exemple, dans le classement. Ce qui n'est pas rien. Le Pen.
on a une équipe strasbourgeoise, Thierry, qui est vraiment très très bien en place. Son 4-4-2 pour le moment fonctionne bien. Là, c'est Le Pen qui vient à côté droit. Tout à l'heure, c'était Martins qui était côté gauche. Il y a vraiment, regardez sur ce plan, on le voit. Vous voyez cette équipe bien en place. Cette équipe marseillaise aussi en 4-4-2. Les deux attaquants, 4 au milieu, 4 derrière. C'est vraiment une grosse densité. D'ailleurs, c'est le schéma tactique qu'apprécie Alain Perrin. Il l'expliquait un petit peu dans les colonnes de l'équipe hier matin. Avec la plume de Dominique Rousseau. Kanté. Dutruel. Ouais, c'est un bon ballon, ça pour Martins qui a été impeccablement contrôlé. La cour pour Nyang. Et Nyang face à Van Buiten. Dorsin. Le centre du Suédois. Martins encore pour la tête. Non. Court ce coup-là. Il est un tout petit peu court. Le ballon est arrivé, il commençait déjà à redescendre, Corentin. Et il faut surtout se rendre compte que l'organisation en ce moment strasbourgeoise empêche Meriem de faire le jeu. On va le voir là sur ce coup, voilà. Célestini Meriem peut faire le jeu, donc ça sort sur le côté, là il y a un pressing automatiquement. Oui, ça c'est le travail, Laurent, et de Basila et de Lacour, qui est vraiment, qui se trouve vraiment au niveau de la récupération, qui font vraiment ce gros travail. Donc ça empêche les Marseillais de l'avant. Il ne peut pas se retourner. Hein, non. Et ça empêche surtout les Marseillais de jouer de l'avant et ceux qu'ils aiment. Bien sûr. Van Buiten avec Pérez. Célestini. Drogba en déviation. Oh, c'est pas mal fait ça pour Marley maintenant. Le centre de Marley. Drogba. Oh, sur la barre transversale. Dutruel sauvé par la barre. Oh, que c'était beau cet enchaînement avec Drogba à la conclusion. Tout est venu d'un décalage effectué par les Marseillais sur le milieu de terrain strasbourgeois. Et là, Drogba de l'intérieur du pied frappe le ballon en pleine course. Pratiquement, oui, une reprise de volée, ça frappe la barre transversale. Mais vous voyez comment c'est l'importance du milieu de terrain, ne pas se laisser emporter par l'équipe adverse, parce qu'aussitôt, il y a un espace qui est ouvert. Eh ben, Drogba, il était tout près de son 7e but de la saison. Il aurait égalé Djibril Cissé, le buteur de la Auxerre, qui sera demain à Monaco-Auxerre, demain sur Canal. Et tiens, puisqu'on y pense, très bon anniversaire à Giroud, qui fêtera ses 65 ans demain au stade Louis II. Bon anniversaire, monsieur Roux. Bon anniversaire, Giroud. La cour avec Martins. Dorsin. Contrée, la touche sera strasbourgeoise. Ce qui est intéressant aussi d'avoir Corentin Martins, Thierry, vous avez vu comment récupération du ballon, tranquille, contrôle, j'attends le soutien pour pouvoir donner une accélération au jeu. Corentin Martins, puisqu'on parle de Giroud, il a fait un titre de champion de France avec la Auxerre. Il a dû gagner 2 Coupes de France également avec la GA. Attention à Nyang. Nyang qui peut jouer. Sa frappe a été contrée. Généreux, Nyang. Généreux parce qu'il a quand même emporté Van Buiten. Il faut le faire. C'est pas rien. Non, vraiment généreux. Skassel. Célestini. Johansen. Avec face à lui la cour. Mais quand il y a la cour, ça marche pas. Il y a Basila qui est là pour la récupération. Écoutez, Basila, je ne sais pas s'il va faire tout le match comme ça, Thierry, mais pour le moment, il couvre un terrain énorme. Dorov avec Lio Boya. Oh, il y a de la force. Et il est venu, la cour. Ah, il est parti un poil hors jeu, Nyang. Oh, là, il y a de l'espace. Vous voyez encore une chose intéressante, comment Lacour il a amené la supériorité numérique. Là, on voit vraiment la position de hors-jeu de Nyang. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que ces joueurs n'ont pas un rôle que défensif. Il va être content, Marc Keller. Content d'abord parce que la Méno a fait le plein avec 27 000 spectateurs ce soir. Le directeur général du Racing. Content parce qu'il a envie de cette victoire contre l'OM. Il dit ça peut déclencher un truc au niveau des spectateurs, des supporters, pour qu'ils puissent venir plus nombreux à la Méno. Attention à Skassel, le centre, pour personne. Et sauf qu'il y en a un qui a cru un petit peu tard peut-être.
Et là, on va revoir le faux rebond au moment où Le Pen voulait donner son ballon, ce qui a permis à Meriem de décaler Scassel. La pelouse n'est pas bonne. Non. La venue de Johnny Hallyday a fait pas mal de dégâts. Il nous a sur tué la tous les pelouse. terrains, Johnny. Oui, c'est un peu c'est vrai. Il a piqué toute l'herbe. Allez, on est reparti. Ah, Paya, avec Eker pendant le bas. Ça joue encore pour l'OM. Perez. Johansen. Et voilà l'égalisation de Steve Marley pour l'OM. Et ce que craignait Antoine Comboiré vient d'arriver. Marley égalise. Ouais, je pense qu'il y a eu une erreur de communication entre Doroff et Dutruel. Ils ne se sont pas parlé, ils se sont regardés tous les deux. Et Marley en a profité pour glisser le ballon hors de portée de Dutruel. On va revoir tout ça. Regardez, avec ce ballon de Perez qui va terminer sur Johansen. Vous voyez, à ce moment-là, on hésite un petit peu de la part de Doroff et de Dutruel. C'est vrai que Doroff est surpris parce que ce ballon est en profondeur. Regardez, il est en retard. Il a regardé son gardien et Marley, très astucieusement, vient glisser le ballon sous le ventre de Dutruel. Et c'est le troisième but en Ligue 1 pour l'attaquant de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Après Le Mans, après Bastia, il marque à Strasbourg. Ah, et la colère de famille derrière. Oui. En tout cas, ce que disait Antoine tout de suite au micro de Laurent vient de se produire, hein, parce qu'ils sont capables à tout moment, ces Marseillais, de marquer un but. Un but partout et Marley qui a encore la balle. Avec Meriem, Perez change en direction d'Eker. Drogba. Et la récupération de Doroff. Et depuis quelques temps, le monopole du ballon est quand même marseillais. Ouais. Oui. Ouais. Oh ben Philippe Doucet va nous confirmer ça. La cour avec Basila. Ouais, Marseille passait en tête avec 53% du ballon, effectivement. Ce qui est surtout marquant dans ce match, c'est le nombre de tirs cadrés qu'on a, parce que finalement Marseille c'est 3 sur 5, Strasbourg c'est 4 sur 7. On a vu les gardiens aujourd'hui. Oui, absolument. Et des buts. Oui. Et une barre transversale. Ouais, et puis vous voyez les ballons dont réclamait Alain dans le dos en transversal pour ses attaquants, et bien ça a porté ses fruits sur ce ballon du Hansen dans le dos de Doroff pour Marley. Parce que Philippe, une petite précision, hein, quand on parle de tir cadré, la barre transversale, le tir il n'est pas cadré. Hein. Exact. Perez, pour nos statisticiens, alors que Dorsin a défendu là devant Perez. Et Alain Perrin vient de demander la parole. Il a demandé à ses joueurs, surtout en matière de préparation, de pouvoir garder le ballon, mais dès qu'on dépasse pratiquement la 5 du terrain, on contrôle les lignes de terrain, les attaquants, là il faut jouer simple et très très vite. Donc de la bonne préparation au départ, mais après il faut jouer très vite, il ne faut pas garder trop le ballon. Marseille encore dangereux avec le retour de Nyang. C'est pas fini, la frappe de Johansen. Attention à Meriem pour Scassel, non intervention de Doroff. Oh la faute. Faute de Scassel qui va prendre même un carton jaune. Rudolf Scassel. Son deuxième de la saison, il en avait pris un contre Bastia. Et ça c'est toujours la réaction du joueur qui a perdu le ballon, Thierry, qui ensuite se bat. Malheureusement il est battu par Doroff et ensuite il commet l'irréparable, c'est-à-dire une faute sur le porteur de la balle. Philippe Piola, ça c'est un des directeurs financiers de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui était à Manchester pour aller discuter avec les dirigeants mancuniens sur le transfert de Fabien Barthez, qui était à côté de Cédric Dufaux. Attention à Luboya. Oh la parade de Rougnon, Nyang qui vient redonner l'avantage à Strasbourg de Bouzard. D'abord la frappe de Luboya, la très belle parade de Rougnon et le but de Mamadou Nyang, Thierry, on le sentait volontaire, et là sur le but vraiment il a fait preuve d'un sens de l'anticipation, parce qu'il a anticipé sur l'arrêt de Rougneux, et c'est lui qui a été le plus prompt pour glisser le ballon au fond des filets. On va revoir tout ça. Encore une fois, ça vient de Doroff sur le côté, Basila qui dévie, Nyang qui est encore là, Luboya qui frappe
fort Rougneux. Et regardez la puissance de Niang qui fait la différence pour venir glisser le ballon au fond des filets. C'est quand même toute la générosité de Niang qui fait la différence sur ce deuxième but. À noter quand même, vous l'avez dit, la belle frappe de Luboya, la belle intervention de Rougneux et la puissance de Niang. 6e but pour Mamadou Niang. Cette saison, il rejoint Bamogo, Drogba et Djouli au classement des buteurs. Derrière Djibril Cissé. Oh, le bon match qu'on a ce soir à la Méno. Et ça confirme les tirs cadrés que nous annonçait Thierry Philippe tout à l'heure. Le revoilà Niang, bousculé par Van Buiten. Il va obtenir un coup franc. On voit Drogba sur le but, un petit peu en train d'expliquer encore une fois, peut-être à Van Buiten, d'être peut-être un petit peu plus vigilant, d'être plus généreux dans l'action. C'est pour ça que Van Buiten, sur l'action ensuite, a commis une faute sur Niang. Oh, on dort. Ça dort, dit Rougneux, ça dort. Ça, c'est net. Déjà, il aurait pu le dire après le premier but, hein, la faute de Marquez sur Martins. Ouais. Regardez, là, on voit la puissance de Niang qui met bien son corps devant Van Buiten et celui-ci est obligé de commettre une faute. 2 buts déjà concédés par la meilleure défense du championnat ce soir. Et attention, ça fait 5 matchs de suite que Marseille prend au moins un but, 5 rencontres consécutives. Il y avait Nantes qui était ex-aequo avec Marseille avant cette journée. Attention encore à Strasbourg et à Luboya. Ça sera une sortie de but. Contrôle orienté de la poitrine de Luboya dans la surface de réparation. Sur ce ballon très fort, là on revoit encore la belle intervention de Rougneux. Il essaye d'aller vite, oui, bien sûr. De se relever non, mais vite. Hein. Là, il est battu par la puissance de Niang, Thierry. Là, il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'Eker arrive un petit peu en retard, mais là, Niang, par sa puissance, sa générosité, fait la différence. Là, on voit le bon contrôle orienté de Luboya, la frappe derrière. Et après, tout le monde qui est spectateur. On va avoir la joie de Luboya. Ça y est, c'est rentré, il est content. Meriem, repris par Dorof. Niang à la lutte avec Maïté. Et c'est Maïté qui a eu le dernier mot. Célestini, Scassel. Johansen pris dans la tenaille strasbourgeoise, mais dégagement quand même de Kanté en catastrophe. Ouais, Antoine Camboiré, dès le second but, a dit à son équipe, on ne fait pas la même erreur en gros. Voilà. Ouais. Ils pensent qu'ils n'ont pas continué à jouer alors qu'ils étaient bien en place et ils auraient dû, quand ils ont le ballon, jouer le jeu comme il le fallait. Ils n'ont pas laissé la maîtrise comme ils le font aux Marseillais. Avec Meriem, Célestini, Maïté, Bereker, Célestini encore. Pivote pour servir Pérez. Drogba en déviation, ça va être compliqué pour Meriem. La bonne sortie, le bon jaillissement de Kanté. Dorsin. Luboya. Physiquement, il est impressionnant, Luboya. Et Van Buiten aussi. Scassel. Il ne faut pas tendre le ballon dans ce genre de match, Thierry. Il faut toujours aller vers la balle. Scassel qui rejoue avec Van Buiten, la frappe de Drogba. Et la très bonne parade. Plutôt ballon capté par Richard Boutrouel. Vous avez vu comment Van Buiten, il est venu au devant du ballon pour toujours tout de suite dévier sur Drogba. Dans ce genre de match, dans la conquête du ballon, vous voyez, il faut être présent. Il ne faut pas surtout pas attendre la faute de l'adversaire. Il faut être le conquérant, il faut être le premier sur le ballon. Becker avec Scassel, loin devant, direction de Marley. Le ballon est strasbourgeois avec Famille. Luboya, la cour. Difficile. Ouais, c'est difficile. Là, le ballon est au sol. Meriem peut jouer avec Marley. Bassila à la récupération. Dorof. Regardez la puissance de Luboya. La puissance physique, cet écran pour protéger son ballon et ce bon service pour la cour. La cour n'a pas trouvé la balle au peine. Meriem encore. Tout de suite devant sur Marley. Dorsin. Là, Drogba qui demandait aux autres joueurs de venir en soutien, de ne pas rester dans leur moitié de terrain parce que justement sur ces ballons il faut amener de la densité de joueurs pour pouvoir récupérer la balle. Kerr. La
Faute de Scassel qui a écarté de Roff. Et de Roff qui est en train de prendre le dessus. Hein. Regardez, il y a Drogba qui demande il demande à tout le monde de monter, de l'accompagner et de ne pas rester spectateur du jeu. À noter, Thierry, que de Roff il est en train de prendre le dessus sur Scassel, hein, côté droit de la défense strasbourgeoise. Allez, un coup franc pour Strasbourg. On arrive dans les 3 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Meriem, Scassel. Loin devant, la vitesse de Marley, mais attentif Dorsin, élu meilleur défenseur en Suède la saison passée. Célestini, Marley, pris la part de Strasbourgeois, dont Ulrich Le Pen sur lequel il commet une faute. Grosse solidarité, hein. Comme le disait Antoine, comme ils l'ont fait à Nice. Ouais. Voilà. Et puis surtout, tout le monde défend ensemble, Thierry. Y compris Louis Boya et Nyang. Hein. Absolument. Et là, on sent Mdani qui est en train de s'échauffer. Qui va retrouver lui aussi la Méno, pelouse sur laquelle il a joué. Tout comme Johansen, tout comme Habib Bey, qui est sur le banc lui aussi de l'OM ce soir. Drogba qui a servi Meriem. Qui cherche une solution, qui contourne la défense strasbourgeoise. Pérez. Voilà le travail de Nyang, hein, qui est revenu devant Sébastien Pérez. Dorsin. Directement en touche. Ouais, mais c'est bien, parce que là, ils ont besoin aussi un peu de souffler. Hein, parce qu'il y a un tel rythme dans cette rencontre. Philippe, évolution ou pas? Ah oui, parce que l'OM a remonté d'une dizaine de mètres son nombre de l'endroit, la zone où elle récupère les ballons. Par contre, c'est l'équipe elle-même qui a complètement remonté parce qu'on voit assez peu de récupération des milieux de terrain. C'est quand même plus la défense qui récupère dans les chiffres. Oui, absolument, absolument. Et on voit que les Strasbourgeois, eux, n'ont pas trop reculé. Non. Célestini avec toujours le pressing de la cour devant lui. Dans l'axe pour Drogba. Le dégagement de Roff. Luboya, contrôle impeccable. Martins. Luboya encore. Bonne défense là, de vérité. Célestini, attaqué par Nyang. Il n'y a pas une seconde de répit pour le porteur du ballon. Du tout. Drogba a du mal à se retourner face à Famille, parvient quand même à enchaîner la frappe. Didier Drogba se plaint d'avoir été accroché par Famille. C'est vrai que c'est un Van Beuten, le rebond qui peut profiter à Nyang. Est-ce qu'on disait faute de Meïté qui va prendre un carton normalement? Non, mais la puissance de Nyang, sa générosité gêne terriblement l'axe central marseillais, que ce soit Meïté ou que ce soit Van Beuten. C'est vrai que Nyang, vraiment, il est en train de faire une grosse impression ce soir face à la défense centrale marseillaise. S'en sort bien Meïté parce que c'est pas fini peut-être. Non, parce qu'il est déjà à 4 fautes dans ce match en plus. Hein. Et puis avec 2 cartons jaunes déjà, donc s'il en prend un 3e, il sera prochainement suspendu. Ah, ça y est, ça va. Ça va pour Meïté. Regardez la puissance de Nyang qui a pris le dessus. Hein. Le duel Bipéo était pour les deux. C'est la faute du départ de Meïté. 4 fautes de Meïté, dont 3 sur Nyang. Oui, bien sûr. Alors, attention à la frappe de Luboya. Le radar a détecté encore quelques Marseillais dans la zone des 9,15 m. Ça a l'air bon maintenant. Rogneux face à la frappe de Luboya. Au premier poteau, la frappe de Daniel Luboya. Il voulait 4 joueurs au mur. Vedran Rogneux, il n'a pas été entendu. Luboya en a profité. Strasbourg mène 3-1. Il doit être en colère, Rogneux, il l'a montré, on l'a vu à l'écran. C'est vrai que son mur n'était certainement pas assez compact. Regardez comme il est encore en colère, Rogneux. On va revoir ça avec les images de François Charles. Il passe dessus quand même le ballon. Oui, on va regarder, Laurent, on va revoir tout ça. Pourtant, s'il y a du monde dans le mur. Il ne le voit pas, Peut-être qu'il ne le voit pas. Oui, non, il est superbement tiré. Superbement tiré. Non, il est
Ouais, il est superbement tiré ce coup franc de le mur aurait Luboya. pu se lever peut-être un peu. sauter, anticiper un petit C'est ça. peu. Au lieu de baisser un peu la tête, le mur aurait pu se grandir. Mais Thierry, il a réussi un coup de maître, Luboya. Super, Il faut surtout retenir ça, je crois. Et Strasbourg réussit une première période grandiose. Regardez, là il réclame un mur. 4, mais il les a, Il les l'a quatre. eu, Il les a tirés. Ils sont 5 Cinq même. même, hein. Mais il le tire merveilleusement, c'est quoi? Ça doit être à 10 cm du poteau. Ah non, c'est super, il n'a pas anticipé, Rougneux. Laurent, Oui, je écoute ça chez Mamoniang. Simplement, on peut parler déjà d'une grande performance collective de la part de Strasbourg à cette première mi-temps. C'est clair, on avait bien préparé le match toute la semaine. On avait à cœur de rentrer bien dans le match et de montrer à nos supporters qu'on pouvait rivaliser avec cette grande équipe de Marseille. C'est ce qu'on a bien fait en première mi-temps. Vous avez bien fait quoi? Vous aviez une tactique spéciale face à cette équipe de Marseille? Non, on a pris Marseille, on n'a pas pris Marseille à la légère, on l'a pris comme toutes les autres équipes. Ça veut dire à la maison leur mettre la pression, essayer de presser, de ne pas les laisser jouer, de ne pas les laisser faire leur passe tranquillement. Et c'est ce qu'on a bien fait tout de suite. Sur le plan personnel, Luboya et vous gênez énormément les deux défenseurs axiaux de Marseille. Ah bah, c'est notre travail à moi et Daniel. On doit faire multiplier les appels de balles et les contre-appels et les fausses pistes. Je pense qu'en première mi-temps, on a bien fait notre boulot, mais il faut encore mieux faire en deuxième mi-temps et proposer plus de solutions à nos milieux et nos défenseurs. Vous allez être encore meilleur en deuxième mi-temps, quoi. Du moins, on va l'essayer. Ok, merci. et toujours Rougneux qui râle après ce coup franc transformé par Daniel Luboya. Johansen était un petit peu court sur la frappe de Luboya. Il était encadré par des grands, mais lui, il était un petit peu court. Et Rougneux qui revient forcément en colère, Vedran Rougneux, après les 3 buts encaissés. Philippe Doucet le rappelait, par la meilleure défense du championnat avant cette 10e journée. Allez, Sébastien Pérez, il va retourner au vestiaire. Rougneux qui a vécu un mois magnifique avec son compatriote. Avec un buteur marseillais du soir, je suppose que côté des vestiaires, ça a dû un peu remettre les pendules à l'heure, non? Oui, complètement. C'est vrai qu'on a vu quand même des choses intéressantes dans le jeu, mais défensivement, il faut être présent sur les seconds ballons, à la chute, surtout dans les zones de vérité, comme a dit le coach. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler en seconde mi-temps. Ouais, comment on peut expliquer? On a vu une grosse équipe de Marseille quand elle avait le ballon, et une équipe de Marseille prendre 3 buts, c'est pas dans ses habitudes, on dirait. Ouais, mais c'est vrai que si à Nantes on a fait une bonne prestation, qu'à l'arrivée on a perdu 1-0, et là c'est un peu le même genre de match, sauf que là on paye cash les erreurs qu'on peut faire. Comment faire pour revenir dans ce match maintenant? Et bien être plus agressif défensivement et puis dans les zones de vérité, comme j'ai dit, être avant l'adversaire. Il va être important de revenir vite aussi au score dans cette partie? Oui, complètement, parce qu'on a une mi-temps, on a 2 buts à remonter, je pense que c'est pas impossible. Ok, merci. Allez, 2 buts de retard pour l'OM. Et tiens, on va revenir sur le coup franc parce que Rougneux il demande 4 joueurs, il en a eu 5. Et c'est ça qui l'a gêné, Olivier. Oui, absolument, Thierry. Vous voyez, il insiste bien, j'en veux 4. Vous voyez bien, on le voit bien avec sa main droite, 4 joueurs, 1, 2, 3, 4. Et regardez sur cette image, il y a Scassel qui est venu. Et regardez comment Rougneux est obligé de se déplacer un petit peu pour voir le départ du ballon. Il ne le voit pas. Malheureusement pour lui, Luboya le tire superbement bien. C'est but. Et regardez sur cette image comment Rougneux est obligé de partir un petit peu avant à droite pour pouvoir voir le départ du ballon. On a peut-être le temps parce qu'il y a eu d'autres coups francs directs depuis le début de la saison. Peut-être Philippe Doucet vite. 3 autres coups francs. Absolument. Pédéric, le gardien du Mans, va concéder ce but de Everson. Magnifique pied gauche comme Luboya, mais enfin là c'est une frappe en force. Et puis deux coups francs un peu dans le style de Luboya, travaillé. C'était celui de Carotti à Lille avec Montpellier. Et puis ça va être enfin celui de Juninho, le grand spécialiste évidemment français, là aussi en finesse, dans un angle un peu différent face à Lens. C'est les 4 donc coups francs directs pour l'instant inscrits dans le championnat de France 2003-2004. Et bien pendant ce temps-là, tout le monde est revenu sur la pelouse. Il y a eu un changement du côté de l'OM. On vous le laissait entendre tout à l'heure, l'entrée de Brahim Mdani qui a pris la place de Rudolf Scassel. Voilà Brahim Mdani qui a joué ici à la Méno, qui connaît ce club de Strasbourg et qui va tenter avec l'OM de refaire le retard. 2 buts d'écart en faveur de Strasbourg. Et notez simplement, Thierry, que c'est Meriem qui a glissé sur le côté gauche et bien sûr Mdani qui retrouve son poste de récupérateur avec Célestini. Et Niang qui a joué avec Martins. Pour maintenant Luboya face à Van Buiten. La bonne défense du Belge. Tout triste d'avoir été éliminé de l'Euro avec l'équipe nationale belge, qui a voulu avec une petite douleur à l'intérieur de la cuisse, mais apparemment ça a l'air de bien aller pour Van Buiten.
Antoine, tu es en retard, ça a repris le match. Laurent qui est avec Coulonne, le prénom mélanésien de Comboiré, lui qui est de Nouvelle-Calédonie. Ouais, il est à côté de moi, Antoine. Qu'est-ce que vous avez dit tout simplement à vos joueurs à la mi-temps, hein, parce que c'est important aussi. De rester concentré parce que c'est vrai qu'à tout moment il peut revenir. Et puis il faut surtout pas se relâcher. C'est-à-dire que continuer à bien défendre, ne pas trop reculer aussi parce que sinon on risque d'être en danger. Et puis dès qu'on a la bonne occasion d'aller de l'avant, il faut y aller, et puis avec beaucoup de soutien pour nos attaquants. Ok, merci Antoine. Ça m'étonnerait qu'Antoine Comboiré freine ses joueurs. C'est pas dans sa mentalité. Non, puis surtout qu'il les a préparés dans ce sens-là. Ce qui est intéressant aussi à noter, vous voyez, c'est toujours le soutien. Ne pas laisser Nyang et Luboya seuls. Il faut impérativement les soutenir lorsqu'ils peuvent dévier le ballon. Johansen qui essaie de relancer l'OM. Le Pen avec Luboya qui arrive quand même à rattraper ce ballon, à fixer et à décaler Martins. Le centre pour la tête de Nyang. C'était encore une très belle séquence de Strasbourg. Mais à noter aussi que ces séquences, Thierry, elles ne sont pas faites n'importe comment. Elles sont travaillées à l'entraînement par Antoine Comboiré qui insiste beaucoup, bien sûr, sur le jeu offensif et bien sûr aussi sur le replacement défensif collectif de son équipe. Quand on vous aura rappelé qu'Antoine Comboiré il a été formé à Nantes, qu'il a eu comme entraîneur Jean-Claude Suodo ou Reynald Denouex, eh ben on retrouve un petit peu, hein, un petit quelque chose. Forcément, ça l'a marqué. En tout cas, son équipe joue plus direct que l'OM. Ça se retrouve dans nos podiums qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais en nombre de ballons touchés, on a 5 Marseillais en tête. C'est sans partage. C'est Meriem qui, pour l'instant, est en tête. Puis au nombre des tirs, alors là, on a carrément 4 joueurs ex aequo. Nyang, Martins, Luboya, Drogba, mais tous sont cadrés 2 fois sur 3. Est-ce qu'il nous donne un bon match? Allez, Johansen avec Drogba. À nouveau, Pascal Johansen qui va décaler là-bas Meriem. La frappe de Meriem, elle est trop enlevée. Et ce tir-là n'est pas cadré. C'est l'un des rares qui n'est pas cadré depuis le début de la rencontre. En tout cas, on a vu encore une belle action. Toujours ces déviations de Drogba sur Johansen et le décalage de Meriem. Et on voit ensuite que son tir est vraiment trop enlevé pour surprendre Dutruel. Jean-Louis Legrand, l'ancien grand handballeur de la Stella Sport de Saint-Maur, fidèle strasbourgeois, présent dans les tribunes. La mise en jeu Pérez. Mdani, Pérez. Marseille qui doit reculer avec tout ce bloc strasbourgeois qui remonte. Là, on a toujours en place, hein. Vous voyez sur le tirage qu'on a eu, voilà, 4-4-2 bien en place des Strasbourgeois, densité au milieu de terrain, ce qui permet à Basila de pouvoir contrer ce ballon. Decker, le centre d'Ecker devant la cage de Dutruel, ça ne sort pas, ça profite à Marley. Et Kanté qui essaye de sortir et d'écarter le danger. Pas complètement la frappe de Celestini, captée par Dutruel. Enchaînement rapide de Celestini, contrôle frappe et Dutruel parfait pour capter le ballon. Dutruel qui n'avait pas joué contre l'OM alors qu'il portait les couleurs du Paris Saint-Germain, mais il avait joué alors qu'il était à Caen et avec le Celta Vigo en Coupe d'Europe. Il avait joué contre l'OM. Luboya, victime d'une faute. Il y avait eu une anticipation de Meïté, il a été surpris par le contrôle orienté de Luboya et derrière il commet la faute. Vous voyez, il le retient encore une fois, il lui marche un petit peu dessus. Ça c'est toujours le problème quand on anticipe. Il faut sortir avec le ballon parce qu'autrement on est mort. Là, Rooney a donné de la voix pour placer sa défense face à Le Pen parce que Basila est un danger. Le Pen est loin, à 36 mètres de la ligne de Rooney. Famille aussi Thierry. Ouais, Famille, bon joueur de tête. Attention à ce geste acrobatique, encore de Mamadou Niang, le culot, la réussite, la confiance de Strasbourg dans ce geste-là. Ah ouais, parfait, c'est vrai que Pérez est un petit peu surpris par la tentative de retourner acrobatique. Mais vous l'avez dit, c'est du culot de la part de Niang. Celestini,
Pérez. Drogba avec bien écarté Dorsin pour servir Marley maintenant. L'arrivée de Meriem qui essaye de se défaire de Dorov. Mais il a coup court, Steve Marley sur le centre de Meriem. Nyang. Le Pen avec Luboya, c'est impeccable. C'est bon. Et Nyang qui essaie de se débarrasser de Van Buiten. Nyang qui frappe des contrées et qui estime avoir été accroché. Monsieur Sars a laissé l'avantage, mais en tout cas le geste technique de Luboya, c'est ça nous remontrait François Charles, parce que c'était absolument magnifique. C'est zidanesque. Oh là 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 là. Pérez. Kanté qui écarte le danger. Il est fatigué, mais encore. Oui, il est fatigué. Il n'a pas pu s'en placer. Il a fait un sprint, une course. Mdani avec Celestini. Eker. Meriem. Vous allez voir, le jeu Strasbourgeois, il va être très direct. Si on demande Camara, dès la récupération, que ce soit du gardien ou soit d'un défenseur, on va trouver les deux attaquants. Les 2 points là-bas. Tiens, on va voir Le Pen qui essaye d'abord de se défaire du marquage. Et il cherche Nyang, il est tombé sur Meïté. Avec le relais là de Johansen. Dani change l'orientation du jeu en allant chercher Eker. Meriem. Et le contact de Dorov pour concéder la touche. De Brahim Mdani, contré par Kanté. Et tout de suite, Luboya et Nyang en action. Attention, ces deux-là sont terribles ce soir. Et Luboya victime d'une faute qui va valoir un carton à Daniel Van Buiten. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe d'Alain Perrin. Non, mais c'est le deuxième carton seulement pour Van Buiten. Il avait pris un contre Nice. Pour cette obstruction de Van Buiten sur Luboya. Et là, on va revoir le geste. Regardez, cette aile de pigeon absolument magnifique pour Nyang. Après un contrôle parfait. Oui, parfait. Mais Luboya est parfait pour le moment. Il n'y a pas rien à redire. C'est tout simplement l'homme qui gagne le plus de duels sur un terrain. Or, en général, on sait que cette statistique sourit plutôt aux défenseurs. Si un attaquant aujourd'hui est en vedette, c'est une vraie référence. Oui, absolument. Attention à Meriem qui a levé la tête avant de centrer. Et Famille qui a écarté le danger. La cour. Ça joue tranquille du côté de Strasbourg. Et tout de suite, comme le disait Paga, on cherche les 2 pointes. Et la Meïté a été vigilant. Récupération la cour. Bravo Meïté. Et d'autant plus que les 2 points de Strasbourgeois sont vraiment intenables pour les défenseurs marseillais. C'est vraiment terrible. Il faut une grande vigilance de la part de la défense marseillaise. Et puis ça permet Laurent. Sinon, ça permet simplement aussi aux joueurs défensifs du côté de Strasbourg de rester en place. Le centre de Marley a été contré. Et finalement, c'est l'attaquant marseillais qui a touché en dernier le ballon. Alors, on va revoir encore Luboya. Au contrôle et hop pour Nyang. Nyang a fait la différence, alors tout le monde se tient par le maillot. C'est vrai qu'on a le sentiment que Nyang a fait la différence. On va regarder, mais voyez, c'est lui aussi qui tient par le maillot. Je ne défends pas Van Buiten du tout, mais il y a quelque chose. L'arbitre, lui, a laissé l'avantage. Bon, ça n'a pas souri à Nyang, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse ambiguïté. Luboya, c'est une aile de Ciboire. Oui, comme on est à Strasbourg. Attention à Marley. Et là encore, ça n'est pas cadré pour Steve Marley. Sur ce ballon mis en retrait par Didier Drogba. À noter, Thierry, que systématiquement Drogba joue en déviation, joue en appui pour ses coéquipiers. Il est quand même important dans ce rôle-là. Et ce petit geste de la main après, peut-être lui dit à son coéquipier, vas-y, n'aie pas peur. Bassila Meïté.
Martins avec encore Bastila. Ah, c'est court. Et ça a été récupéré par Reker. Puis par Meriem. Le voilà Didier Drogba. Mise en jeu en faveur de l'OM. Avec Mdani. Reker. Meriem. Celestini qui écarte sur Pérez. Et Pérez repris par Le Pen. Van Buiten qui contre Mamadou Niang. Mdani. Celestini pour Drogba, un peu esselé, il est face à Dorov. Drogba, il choisit le centre pour Marley. Attentif Richard Dutruel. Parfait, Richard Dutruel. Et Dmitri Sitchev, le russe de l'OM à l'échauffement. C'est Van Buiten qui est touché, hein. C'est pour ça que Monsieur Sars a arrêté le jeu. Ouais, sur l'intervention tout à l'heure face à Niang. C'est vrai que pour Van Buiten, maintenant c'est difficile. Là on revoit, vous voyez, sur ce coup de Niang sur Van Buiten, c'est difficile pour Van Buiten parce que maintenant avec son carton jaune et avec la générosité de Niang, il faut qu'il soit vraiment très vigilant pour ne pas se faire attraper une deuxième fois, hein. C'est un handicap pour lui maintenant ce carton jaune. Meriem très justement rend le ballon au Strasbourgeois alors que Van Buiten boitille quand même toujours un peu. L'OM qui monte à maintenant 58% de possession de balle, mais tout un symbole, je regardais, Meriem vers Drogba, 0 passe. C'est un symbole, c'est-à-dire que la possession est marseillaise, mais on tourne en rond, quoi. On touche difficilement Drogba quand même. Famille, lui il a trouvé Liu Boya, et Liu Boya toujours aussi grand dans ce match. Et il a pu trouver Martins. Et voilà encore Corentin Martins pour le décalage de Dorov, le centre de Dorov. Alors il y avait Niang qui était pas loin, sans peut-être gêner là entre la cour et Le Pen. Et attention au contre de l'OM emmené par Johansen. Pérez, Van Buiten. Et toujours le travail de Niang. Ça va faire plaisir à Antoine Comboiré qui vient se replacer devant les défenseurs marseillais. Et les Marseillais qui sont obligés de beaucoup courir, de fournir beaucoup d'efforts, Thierry, et pour la conservation du ballon, et pour le jeu. Marley, Johansen. Le centre de Johansen envoyé par Kanté. Et Bastila qui doit concéder la touche. On a le sentiment à l'heure actuelle que Strasbourg mise sur sa solidité défensive et sur les comptes sur Niang et Luboya. Le centre de Johansen, juste du Truel. Juste devant Drogba. Perdre le ballon quand même trop vite, hein, parce que pour les Strasbourgeois. Martins lui a essayé d'appliquer pour servir Luboya. Dorov. Vers Niang, repoussé par Maïté, mais Bastila est encore là pour remettre le ballon vers l'avant. Niang. Van Buiten en couverture devant Luboya. Meriem pour orchestrer le jeu de l'OM. Celestini. Encore la sortie de Kanté. C'est quand même un moment de vérité pour Strasbourg, Thierry. Il ne faut pas lâcher maintenant. Voilà, hein. On est en train de vivre en ce moment. Voilà, exactement. Il ne faut pas qu'il lâche. Il faut qu'il reste solide. Vous voyez, c'est ce genre d'action qui est un petit peu idiote parce que perte de ballon rapide. Et là, ça peut donner un peu de confiance aux Marseillais. Et Hansen qui quand même se fait prendre par la cour. Superbe tacle de Guillaume Lacour. Et attention, c'est un 2 contre 2 à jouer pour Niang et Luboya face à Maïté et Van Buiten. Niang. Le pied gauche, la frappe au-dessus. Non, mais c'est carrément établi, hein, maintenant. Donc solidaire et solidité défensive, les deux pointes, le travail de Niang sur Meïté. Ensuite, il est obligé de travailler vite parce qu'il y a le retour d'Mdani. Donc tout ça, en plus, il y a le ballon qui saute, absolument. À ce moment, on a quand même pratiquement tous les milieux marseillais qui essayent de faire le jeu, qui essayent de déstabiliser. Donc on trouve de suite les attaquants de la récupération. Donc ça fait carrément du 2 contre 2 à chaque fois. Et toujours, hein, comme le disait Olivier, les déviations de Drogba.
Voilà, Liuboya un petit peu déçu sur ce 2 contre 2. Il voulait un petit peu du ballon. Ah ben c'est bien, vous savez, un attaquant, Thierry, il a toujours envie d'avoir le ballon pour pouvoir marquer, pour frapper, pour aller dans la surface. Et vous parlez en orfèvre. Oui, merci. Voilà, regardez comme il se cause encore avec Nyang. Et il continue, Liuboya. Grand bonhomme dans cette rencontre, Liuboya. Celestini avec Meriem. Marley. Le bon contrôle de Marley. Drogba toujours à une touche de balle. Et Drogba pour Johansen. L'arrivée de Pérez. Et encore du Truel au point de chute. Ouais, mais c'est un petit peu trop plongeant les centres marseillais, Thierry. Ils sont un peu trop chaque fois sur du Truel qui fait un sans faute jusqu'à maintenant. Et qui, vous voyez, on revoit ce ballon ralenti. C'est loin, ça plonge. Là, ça permet quand même aux gardiens de pouvoir intervenir. Bassila directement sur Van Buiten. Et Bassila qui vient encore récupérer. Avec Le Pen. Là aussi un petit fourban qui a dû le gêner. Alain Perrin avec Marc Lévy. Vous avez aperçu tout à l'heure aussi Albert Raymond, le staff de l'OM. Pérez. Marley, Pérez le centre, c'est ce que disait Philippe Doucet, ça tourne des fois un peu en rond du côté de l'OM. C'est pas productif pour le moment en tout cas. Brahim Dani tente le changement d'orientation du jeu. Le revoilà Brahim. Meriem. Meïté. Meriem. Celestini, ça n'avance pas. Non, de toute façon, des cas comme ça où faire partir des joueurs de derrière, automatiquement, ils viennent faire un décalage, mais c'est quand même difficile parce qu'ils sont bien en place. Quand même. Et du coup, il perd le ballon et ça peut vous dire dangereux avec la forme de Liuboya. Liuboya face à Meïté. Un coup franc en faveur de Strasbourg. Attention, Meïté est sous le coup d'un carton jaune lui aussi. Et là, les sortir, oui, ça fait la 3e fois. Ouais, attention. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Sars? Un carton, je crois. Un carton, mais ça va être rouge alors, non? Non, il n'en a pas eu. Mais encore une fois, on a vu la maîtrise de Liuboya, parce que vous voyez, il travaille son adversaire, il oblige son adversaire à commettre la faute. C'est vrai qu'il en ajoute un petit peu, mais en tout cas, Meïté est obligé de le pousser. Oui, et puis c'était quand même la 6e faute de Meïté dans ce match. C'est clair. C'est à l'usure que M. Sars a sorti le carton. On peut parler ainsi. Meïté, il avait failli en prendre un tout à l'heure, et je vous disais même que s'il le prenait, il serait suspendu prochainement. Et bien là, c'est fait. Il purgera au moins un match de suspension prochainement, lors de la prochaine réunion de la commission de discipline. Johansen. Ndani. Celestini. Drogba écarte vers Pérez. Celestini le centre, deuxième poteau pour la tête de Marley. Et la défense strasbourgeoise qui écarte le danger. Encore Liuboya, quelle protection le ballon. Quelle protection. Et il garde le ballon. Et il ne va pas le perdre puisqu'il le transmet à Nyang. Martins. Nyang. Nyang face à Ndani. Voilà Meno qui est en train de chanter. Ravi par le spectacle de son équipe. Mais attention, rien n'est fait. Quand il y a Drogba, quand il y a Marley, quand il y a Meriem dans une équipe, rien n'est certain. Ndani. Il faut remarquer que ça bouge, il n'y a pas un seul ballon dans les zones un peu difficiles. Si les perdent, c'est devant, mais à aucun moment ils ont perdu un ballon au milieu de terrain. Avec Drogba. Et voilà, Bassila qui est à l'interception tout de suite pour Liuboya, qui doit perdre un de ses premiers ballons sur ce coup-là. Celestini qui écarte vers Meriem. Et Kerr qui est venu dans son couloir, il est bloqué par Fami et Dorov. Le centre de Meriem, la tête de Kanté. Et ballon dans les pieds de Martins, tout de suite vers Nyang. Devancé par Van Buiten. A été
Celestini. Marley. Perez. Celestini. Meriem. Drogba, un appui, il se retourne, il tente de frapper, il est contré. Un petit peu pris en sandwich par Efani. Vous voyez, là il passe pas, il n'arrive pas, là il ne peut pas, Kanté qui vient, mais il n'y a pas de faute parce qu'il ne peut pas faire la différence, Didier Drogba, il est un petit peu gêné par Fami. Tout ça c'est de l'engagement physique, alors c'est vrai que quand on fait partie d'un camp ou l'autre on peut estimer qu'il y a faute ou pas, mais en tout cas tout ça est fait dans de bonnes intentions, je dirais. Johansen. Drogba. La lutte avec Dorsin. Perez. Ndani. Carte sur Eker. Meriem, le centre de Meriem, la tête de Kanté, puis celle de la cour. C'est propre ce que fait Strasbourg, même si là les Alsaciens perdent le ballon. Il faut juste, en tout cas pour eux, ne pas perdre le ballon. Ils le perdent un petit peu trop rapidement, Thierry, et ça peut quand même arriver à un moment payer du côté de Marseille, parce que les tentatives sont stoppées par un coup de pied, par une déviation, mais attention quand même, parce que là les Marseillais sont pressants. On a vu la frappe de Celestini, qui était presque un aveu d'impuissance. Drogba. Meriem, ballon dans les pieds de Nyang. Nyang pour Le Pen. Le Pen a qu'à chercher Liuboya. Ouais, c'est dommage, parce qu'il avait profité du travail de Nyang sur le côté. Nyang avait ouvert un espace et un petit peu trop profond pour Liuboya. Marseille qui n'a pas fait un seul match nul cette saison en Ligue 1. Et donc pas de match nul non plus à l'extérieur, avec 2 victoires et 2 défaites. Victoire à Guingamp et à Ajaccio, défaite à Lens et à Nantes. Il va y avoir le changement côté Strasbourg. Attention à Ndani qui décale Perez. Le centre de Perez et Marley qui est venu au ballon pour essayer de placer un coup de tête. Marley qui a bien coupé la trajectoire de la balle. Regardez comme il saute haut juste devant Fami. Il ne peut pas diriger correctement sa frappe. Et on sent Dutruel derrière qui demande à son équipe de remonter un petit peu, de ne pas subir. Là on voit la frappe de Celestini contrée par Kanté. C'est vrai qu'on a tendance. Ça c'est Philippe. Philippe. Là c'est clair, vous avez vu ce que dit. Le curseur marche bien parce que c'est exactement ce qu'a dit Paga tout à l'heure. Strasbourg s'appuie maintenant sur sa défense. Ils ont reculé de 18 mètres. C'est quand même un vrai choix tactique. Absolument. C'est pas le curseur qui marche bien, c'est Paga qui marche bien. Liuboya. C'est gentil. Liuboya face à Maïté. Un penalty, faute de Maïté sur Daniel Liuboya. Penalty très net. Très net encore. Gros travail. Alors on a peut-être le temps avec François-Charles Bidot. Les Strasbourgeois ils ont inscrit un penalty cette année. Regardez-le, c'était Liuboya sur la gauche du gardien. On va voir si ça va être la même chose ce coup-là face à Vedran Rounieux. Jusqu'à présent, depuis le début de la saison, un seul penalty a été manqué. C'est pas Mongo, c'était le 13e du championnat. Le 14e, le voilà, il y est ou il n'y est pas? Il le dit, vous voyez, c'est son bout de pied qui a chopé, excusez-moi l'expression, mais qui a rattrapé le pied de Liuboya, qui l'a déstabilisé, qui l'a déséquilibré, et c'est pour ça que M. Sars a sifflé le penalty, qui, moi, à mon sens, est indiscutable. Attention. Non, ça serait dommage. Ça serait dommage, là. Avec Drogba, avec Bastila, qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les chauffourées. Et oui, parce que Sébastien Perez, il a été bousculé par Bastila. Allez, il faudrait que tout le monde arrive à se calmer. Regardez comment Ulrich Le Pen essaye de calmer Sébastien Perez. Alors on ne sait pas, on n'a pas vu le début de l'histoire, mais c'est vrai que sur ce coup-là, Bastila a eu le geste de trop à un moment sur Perez. Allez, il faut que tout le monde se calme là. Ça serait dommage. Mais M. Sars reste olympien. Oui, il est serein. Pour lui, la décision est nette. Là, je crois qu'il a vu Bastila. Il a vu Bastila sur Perez. Et il va lui coller le carton rouge. Et voilà, très justement, superbement arbitré par M. Sars qui a tout vu.
Il a vu le début de l'embrouille, on va dire. Hein, oui, c'est exactement ça. De Basila qui est venu un petit peu frapper Pérez. C'est dommage en tout cas parce que Basila qui avait fait un bon match jusqu'à maintenant, il s'est un petit peu énervé. En tout cas, la décision est très très juste. On va revoir. Regardez Basila, voilà, il vient taper Sébastien Pérez. C'est évidemment pas admissible. Non, c'est propre. Donc Monsieur Sars a eu raison complètement d'exclure Basila. Alors on va retrouver le duel Ljuboja-Runje, 14e donc pénalty de la saison en Ligue 1. Un seul manqué, le 13e par Bamogo. C'est pas le match, Olivier, pour Ljuboja, parce qu'à 4-1 avec moins de 20 minutes à jouer, c'est balle de match. Même à 10 contre 11. Ljuboja face à Runje. Alors sur la gauche de Runje ou pas? Ljuboja sur la gauche, mais Runje a bien plongé, est allé chercher cette balle. Absolument. Vous savez, Thierry, qu'il y a quelque chose qui dit que généralement, quand on est l'auteur sur laquelle la faute a été commise, on ne doit pas tirer le penalty. La Ljuboja a voulu faire justice et Runje, superbe, a arrêté ce penalty. Et bien voilà qui relance tout, parce que 3 pour Strasbourg, mais Strasbourg qui va jouer à 10 contre 11 maintenant. Voilà. Là, ça va obliger Niang ou Ljuboja à venir travailler au milieu du terrain pour suppléer le départ de Basila. Ndani. Il va y avoir la rentrée de Kobilic quand même. Qui était prévu avant le pénalty, pardon. Donc je ne sais pas s'il va rester sur ça. Mais... Laurent, la nationalité de Kobilic. C'est Kobilic, baleine blanche. Et on voit quand même c'est un tchèque. On voit quand même la belle intervention de Runje sur ce penalty. La concentration de Ljuboja au moment de la frappe. Peut-être un peu raté sa frappe, Ljuboja d'ailleurs. Et Runje est le premier gardien du championnat à arrêter un penalty, puisque Bamogo avait tiré sur la barre. Donc Runje est le premier, numéro 1 de cette année. Ça vient tard. Hein. C'est rare qu'il y ait aussi peu de pénalty ratés dans un début de championnat comme ça. Meriem qui a joué profond pour Drogba. Récupération Strasbourg. Avec une faute sur Le Pen. Faute de Johansen qui va prendre un carton, semble-t-il. Il va prendre un carton jaune sur encore une fois cette obstruction sur Le Pen. Son premier de la saison pour Pascal Johansen, lui qui a débuté en Ligue 1 avec Strasbourg en janvier 2000, c'était lors d'un Strasbourg-Metz. Metz d'ailleurs qui sera le prochain visiteur à la Méno. Et c'est Corentin Martins, l'auteur du but de la tête, qui cède sa place à David Kobilic. Le brassard de capitaine a dû passer sur le bras gauche de Ljuboja, semble-t-il. Et côté marseillais aussi, Baye qui prend la place à Sébastien Pérez. L'ancien Strasbourgeois. Saïd Baye et Martins, Laurent, étaient 2 joueurs de Strasbourg il y a 5 ans, jour pour jour. C'était le 17 octobre 1998. C'est la date de la dernière victoire de l'OM ici à la Méno. 2-0, 2 buts de Florian Maurice. C'est la dernière fois que l'OM s'est imposé ici à la Méno. 5 ans jour pour jour. Baye jouait du côté de Strasbourg avec Corentin Martins, sont les 2 seuls rescapés. Ndani avec Meite. Meriem. Avec Eker, Meriem. Dans la profondeur pour Johansen. Le centre de Eker, du Dutuel un peu court. Marley, Drogba contré par Kanté. Et c'est une sortie de but, indique Monsieur Sars. Oh que c'était chaud. Oui, on va revoir comment Dutuel, oui, est un peu court. La remise de Marley, Drogba qui se bat bien. Et ce ballon, j'ai peut-être eu le sentiment que c'était Kanté qui le touchait en dernier recours. Non, c'est bien Drogba qui dégage ce ballon. On va suivre ça au ralenti. Kanté, il offre son corps. Oui, il offre son corps. Là, il y a opposition des deux. Je ne sais pas. Il me semble que Kanté, quand même, le touche un petit peu. C'était donc à corner. Et Thierry, je suis à côté de Corentin Martins, à côté de moi. Corentin, on assiste à un match un petit peu fou, mais il y a quand même une grosse maîtrise de la part de Strasbourg à cette seconde mi-temps. Bah écoutez, c'est vrai que pour l'instant on fait un bon match, à part cette petite erreur de concentration sur leur but, on défend assez bien tous ensemble.
Et puis après, là, dès qu'on les récupère le ballon, on essaye de produire du jeu et puis de se créer des occasions. Oui, parce que ce qui fait quand même la différence ce soir, bon, c'est vrai qu'il y a le côté défensif d'un côté, mais le côté offensif, ce soir on peut dire que le trio a été quand même assez magique. C'est vrai que ce soir, bon, on a la chance de marquer tous les trois. Donc c'est bien, mais bon, c'est le fruit aussi du travail de l'équipe. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, on est bien solidaires, on travaille tous ensemble et puis on arrive à faire des bons résultats. Un grand plaisir d'avoir marqué de la tête. Oui, bon, en plus, c'est vrai que le coach cette semaine, il me chambrait justement il se rappelait pas que j'ai marqué de but de la tête et je lui ai dit que si, mais bon, il ne s'en rappelait pas. Là, ce soir, je vais rafraîchir la mémoire. Ça se souviendra toute sa carrière. Merci. Ah, c'est beau ça. Alors que vous avez aperçu le changement du côté de l'équipe d'Alain Perrin, Johan Sed est sorti et c'est Sitchev qui a fait son apparition sur la pelouse de la Méno. Celestini. Drogba vers Meriem. Eker. Le centre d'Eker renvoyé par Dorsin pour Ljuboja. Nyang devancé par Van Buiten avec Bay. Van Buiten est tombé, Monsieur Sars a laissé l'avantage et Kanté en a profité. Attention à Nyang, il n'est pas signalé hors jeu, il est parti dans le dos de Bay. Nyang qui file vers le but de Rougne et ce sera un corner. Ouais, toujours ces contre strasbourgeois avec Mamadou Niang dans la profondeur. Corentin Martins. C'est bien. Bien joué François-Charles Bidot pour saluer la sortie de Corentin Martins, de nous remontrer cette image. Elle est belle la formule de Corentin Martins. J'ai rafraîchi la mémoire d'Antoine Codouard. On se moque du jeu de tête strasbourgeois, enfin de Martins, mais je signale que les Strasbourgeois sont l'équipe de France qui marque le plus de buts de la tête depuis celui de Martins tout à l'heure. 4 buts, comme le Bordeaux et le PSG. Kobilic pour tirer ce corner strasbourgeois. Alors on va voir si de la tête ils sont encore efficaces, mais Kobilic il a joué directement sur Rougneux. Oui, et puis avec l'infériorité numérique, il y a nettement moins de monde qui monte. Effectivement. Tout le monde reste en position défensive et essaye de ne pas encaisser ce deuxième but qui pourrait changer un petit peu la physionomie de la rencontre. Meriem qui cherche encore Marley, intervention d'Utruel. Et la relance directe sur Nyang. Essaye de se défaire de Van Buiten. Il commence à être fatigué Nyang parce qu'il a fait un nombre incalculable d'efforts. Donc il perd plus facilement le ballon. Et avec Marley. Marley, Sitchev. Et le corner concédé par Dorov. Sitchev qui a joué avec la Russie également contre la Géorgie. Il a marqué un but. Il est entré en cours de jeu, il a marqué un but. Eker, le centre. Dorsin pour écarter le danger avec Le Pen en relais. C'est bien fait ça pour Kobilic. Ljuboja est parti, mais c'est Nyang qui est servi. Kobilic encore garde bien le ballon, il est dans la surface marseillaise. Nyang il a tenté la frappe, il n'a pas pu trouver Ljuboja. Je crois qu'il est bien cru. Ah oui, il est tout cuit. D'ailleurs, il va y avoir un changement. Oui, je pense. Je ne sais pas la place de qui, mais il va y changer. Celestini avec Sitchev. Celestini à l'entrée de la surface, la frappe du Suisse contré. Récupération Meriem. Bien joué sur le côté. Avec ce centre d'Eker, les reprises manquées de Marley, de Drogba, celle de Bay qui ne cadre pas. Bay qui a démarré la saison avec Strasbourg. Il avait joué à Toulouse avec le Racing de Comboiré pour un match nul, un but partout. Voilà, Eret qui va rentrer, qui va amener un petit peu de travail au milieu du terrain du côté de Strasbourg. Et c'est Nyang qui sort. Ouais, c'est normal. C'est normal. Oui. Regardez son visage, il a tout donné, Mamadou Niang. On revoit son but. Un des 3 buts strasbourgeois, tout en opportunisme pour Mamadou Niang. Alors on va certainement demander à Ljuboja de conserver le ballon un petit peu devant lorsqu'il va l'avoir. Et ça veut dire que du côté de Strasbourg, Kobilic et Eret auront un travail énorme à produire au milieu de terrain pour aider la cour, pour récupérer, et Le Pen également.
aperçu Bernard Guignedou, l'adjoint d'Antoine Camboiré. Les deux viennent du Paris Saint-Germain. Luboya à la lutte avec Meïté. Encore Luboya. Eret. Le 1-2, il a failli fonctionner entre Eret et Luboya. Et après, tout le monde va se replacer du côté de Strasbourg, laissant seul Luboya devant. Et maintenant, c'est d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Il reste moins de 10 minutes. Eret essaye de s'engouffrer entre Bey et Sitchev. Récupération du Russe. Et là où auront été solides quand même les Strasbourgeois, c'est qu'il n'y a pas un seul espace pour les Marseillais pour s'exprimer. C'est très difficile de regarder à chaque fois. C'est très difficile de trouver un joueur libre. À chaque fois, il y a un Strasbourgeois dessus. Face à Eker, il y a Dorov. Le centre quand même d'Eker, renvoyé par Famille. Voilà, mais là, il y a une grande qualité. On va suivre un petit peu. Ouais, attention à Sitchev. Explosif, Sitchev face à Dorsin. Mais bonne défense du Suédois. Contré par Bey, ça profite à Sitchev. Et voilà Habib Bey, la couverture de Kanté et le dégagement de Cédric Kanté, le Malien. Ouais, j'ai le sentiment que le Marseillais avait touché le ballon. Bey avait touché le ballon. En tout cas, l'arbitre lui a décidé autrement. En tout cas, la solidarité, le fait de défendre tous ensemble paye pour le moment du côté de Strasbourg. Marley s'est bien retourné pour centrer vers Drogba. Ballon effleuré par Dutruel et dégagé par Le Pen. Oui, puis ce qui arrange bien la défense strasbourgeoise, c'est que autant les tirs étaient tous cadrés en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, sur 13, il y en a eu 2 cadrés en tout et pour tout. Ouais, absolument. Et la plupart, évidemment, sont marseillais, la plupart des tirs. Meriem. Ça ne m'étonne pas qu'on ait 20 minutes à monter dans pas longtemps. Il était parti pour, Laurent. Attention à Drogba. Et c'est Kanté qui lui a enlevé le ballon. Van Buiten le voilà aux avant-postes. Il a tout compris, Paga, il a tout deviné. Il va obtenir un corner, le Belge. Ouais, il n'y avait pas de faute du tout sur Dutruel dans le duel Marley. Regardez comme Marley saute bien et il passe un petit peu à travers. Il n'a pas commis de faute, Marley, sur cette action. Le corner tiré par Kamel Meriem. Alors attention à Van Buiten. Ballon renvoyé, récupéré par Celestini. La reprise de Sitchev, elle non plus n'est pas cadrée. Alors ce qu'il faut maintenant du côté de Strasbourg, Thierry, c'est justement sur ces deuxièmes ballons d'avoir d'avoir en tout cas des joueurs présents pour justement gêner ces reprises, pour essayer de récupérer le ballon et ensuite de servir Luboya. C'est ce qu'il faudrait à mon sens faire. Maintenant c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a quand même une grosse pression sur le but de Dutruel. D'ailleurs, il y a Devaux qui va rentrer côté Strasbourg. Buteur contre balle. En fin de semaine dernière, en match amical, Jean-Christophe Devaux. Meriem. Meriem toujours avec Bey. Meriem. Bey. Qui revient de blessure à une côte fracturée, un coup qu'il avait pris en CFA. Il a joué avec la CFA samedi dernier contre Albi, victoire 1-0 de l'équipe de José Anigo. Et là, il fait son retour en équipe première. Meïté. Dani. Il faudrait peut-être un jeu un petit peu plus direct de la part des Marseillais, Thierry, pour essayer de trouver justement un homme libre. Parce que c'est vrai qu'en jouant pratiquement, c'est une passe à 10 que font les Marseillais là pour le moment. Ils n'essaient pas perdre le ballon, mais ils ont du mal à trouver la solution. Peut-être avec Meriem, le centre de Meriem. C'est trop profond. Facile pour Dutruel. Ouais, c'est trop profond. C'est ça qui manque un petit peu, c'est de la spontanéité dans le jeu du côté de Marseille. Et Ulrich Le Pen est parti. Il essaye de déborder Mdali tout en vitesse. Le Pen face à Mdali dans la surface de réparation. Le Pen qui cherche le centre vers Luboya. Et du coup, Habib Bey doit concéder le corner. Voilà cette intelligence que fait Le Pen, parce qu'il va au bout de son action. Ensuite, un petit peu de récupération, un centre destiné à Luboya et il obtient un corner. C'est parfait dans le résultat, je dirais. Ulrich Le Pen sort pour laisser sa place à Devaux. Devaux qui va aider sûrement de la tête défensivement, parce que les Strasbourgeois encaissent une véritable salve de centres. Marseille a dépassé les 30 centres dans ce match, qui est extrêmement rare. Ouais.
Et l'image pour saluer la sortie d'Ulrich Kloppen, sa dernière action, son démarrage face à Brahim Mdani. Voilà l'ancien lyonnais Deveau. Un passage aux serviettes aussi, Deveau. Alors qu'on a joué ce corner à 2 avec Ljuboja côté Strasbourg. Ljuboja face à Bey. Strasbourg qui conserve. Non, la remise en jeu sera passée. Allez, il faut se replacer du côté de Strasbourg, ne pas aller discuter une discussion de juge de touche, ça ne sert strictement à rien. Mdani. Marley. Meriem vers Drogba, toujours les déviations de Drogba. Arrivée de Marley, il y a Van Buiten qui est là aussi. Centre de Marley contré par Kanté, corner. Généreux Kanté, généreux Thierry dans cette rencontre parce qu'il est présent, il va dans tous les duels, il ne commet pas de faute, on l'a vu arriver devant Marley, les bras bien le long du corps, simplement une opposition. Marseille marque maintenant. Les dernières minutes vont être terribles. Le corner tiré par Meriem, premier poteau. Et encore Kanté qui est là. Et qui continue. Et qui a un contre favorable. Et qui va pouvoir peut-être relancer. Il l'a pas vu. Tout là-bas, il n'a pas vu Kobelik. Et il conserve le ballon quand même. Il a tapé dans la tête. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Cédric Kanté. Oh oui, là, il faut qu'il récupère avant de retrouver sa place. C'est compensé normalement du côté de Strasbourg. On voit Eret qui revient bien devant sa défense. Meriem. En plus emporté par la foule, Strasbourg. Bien sûr. Vous voyez, ça c'est un exemple net parce qu'on aurait pu mettre un petit peu d'accélération dans le jeu marseillais. Non, on a préféré prendre son temps et malheureusement la passe n'est pas bonne. Donc tout ça c'est du bon pour Strasbourg. Il n'y a rien à faire. Apporté par le stade, disait Paga. Marc Keller disait qu'avec un stade de 40 000, on aurait encore fait le plein quand même ce soir. Il y a un véritable engouement pour la venue de l'OM. Et le vœu du directeur général de Strasbourg, c'est que cet engouement perdure au moment où Eret est face à Rougne. Et Eret qui marque le 4e but du Racing Strasbourg. 4-1, but de Fabrice Eret. Avec un ballon superbe de Ljuboja, avec un bel appel de balle d'Eret, il va gagner son duel avec un petit peu de chance face à Rougneux et ensuite il va marquer le 4e but pour les Strasbourgeois. En tout cas, oui, Ljuboja, il peut féliciter Eret parce qu'en tout cas, regardez ce bon ballon de Ljuboja, le bel appel d'Eret, le duel avec Rougneux, il a de la réussite Eret et ensuite il vient gagner. Regardez. Le ballon passe entre les jambes de Rougneux et ensuite Eret du pied droit inscrit le 4e but. Mais que c'est bien joué au niveau de la conception de ce but. Eh bien, 4 buts marqués à la défense qui était avant cette 10e journée la meilleure du championnat avec celle de Nantes. C'est une grosse but de la part des Alsaciens. Avec une équipe Thierry, qui avait marqué 4 buts à l'OM. C'est une belle comparaison pour Strasbourg, c'est le Real Madrid. Oui. Absolument. Attention au centre de Baye, mais là le match est plié. Ah oui. Et Ljuboja, 3e passe décisive déjà cette saison. Il ne fait pas que marquer les buts. Non, il a fait un match somptueux, Ljuboja. Somptueux. Marseille va devoir se remettre dans le bon sens avant la venue de Porto au Vélodrome mercredi. C'est un match que vous pourrez suivre sur Canal dans le cadre de la grande soirée avec Aimé, Jacquet, avec Denis, avec Michel Platini bien sûr. Premier rendez-vous mardi à 22h40, deuxième rendez-vous mercredi à 20h40 sur Canal. Sitchev, un des derniers ballons de l'OM alors qu'on est dans le temps additionnel et encore la défense de Kanté. Le centre de Bey qui ne donnera rien si ce n'est la récupération de Deveau là-bas. Le copain Olivier Rouillet qui a donné 3 minutes de temps supplémentaire. Ah bon, d'accord. Ah oui, Jean-Marc Rodolphe, le 4e arbitre. Absolument, un ancien professionnel. C'est gardien. C'est gardien, il en a pris 6 hier, mais bon, à part ça, tout va bien. C'est avec le variété. Oui. Et Comboiré jouait, c'est vous dire la décontraction d'Antoine Comboiré qui a bien voulu montrer son détachement vis-à-vis de ce qu'il appelle les affiches, parce qu'il dit pour un club comme Strasbourg, des affiches, il y en a toutes les semaines. Oui.
Donc pour montrer sa décontraction, il est même allé jouer avec le variété hier à Sedan. C'est vrai qu'il en a pris 6. Et c'était contre l'équipe de France de la Poste, ce qui était quand même compliqué. Mdani. Et Dorov qui est là. Dorov vers Liuboya. Le retour de Bey. Liuboya impeccable avec Kobilik. Kobilik essaye de s'enfoncer face à Van Buiten, ce sera une sortie de but. Ouais, là, il en a rajouté un petit peu trop, Kobilik. Marseillais en plus qui vont devoir vite quitter la Méno parce qu'ils ont une autorisation de décollage avant minuit et surtout pas après. Mais c'est vraiment la soirée noire pour l'OM, les licences oubliées, les réserves de Strasbourg, 4-1 au tableau d'affichage. Et tous ces duels gagnés par Liuboya face aux défenseurs marseillais, 27 en tout, c'est un record pour un attaquant à coup sûr. Et puis en plus, regardez encore une fois. Regardez encore face à Van Buiten. Liuboya peut-être pour le 5e but. Mais cette fois Rounieux s'est interposé. Mais alors quelle force de la part de Liuboya. Ça moi il m'impressionne quand même. Dans votre élection du joueur du mois, il faudra quand même pas oublier Daniel Liuboya. Et puis en plus la façon dont il a à se mettre entre le ballon et l'adversaire, c'est quand même impressionnant. Le centre de Baye, ballon capté par Dutruel. On est dans les dernières secondes. Strasbourg va pointer le nez en tête du classement. Strasbourg à la hauteur de Lyon. Grosse démonstration des Alsaciens d'Antoine Comboiré avec cette victoire 4-1 face à l'Olympique de Marseille. Grand match de ce monsieur Daniel Liuboya. Et aussi, je pense qu'on peut féliciter la tâche de l'entraîneur ce soir. Antoine, un gros match de votre équipe. Je pense que vous devez être très très satisfait du comportement de vos joueurs ce soir. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. On a vu des garçons enthousiastes, conquérants, envie d'aller de l'avant, envie d'aller faire mal à cette équipe. Moi je tiens à les féliciter parce que on va dire qu'ils m'épatent de jour en jour. Maintenant le plus dur c'est de garder cette ligne de conduite, ne pas s'enflammer, on va essayer. Vous saviez, oui, il vous épate, vous saviez quand même que votre équipe était capable d'une telle performance. On le pense chaque jour, après il faut le démontrer. Aujourd'hui ils ont montré qu'ils avaient du caractère. Ils étaient capables d'aller faire mal à l'adversaire. Maintenant, le plus dur, c'est de garder les pieds sur terre, mais on va s'y atteler. Vous voulez dire que la gestion de cette victoire est aussi importante qu'une défaite? Ouais, mais c'est bien, ce n'est que 3 points, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est un adversaire prestigieux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres matchs, beaucoup d'autres matchs, et puis il y a surtout Metz le week-end prochain. Mais on va déjà récupérer et puis penser tranquillement à retrouver des forces. Ok, merci. Vous avez déjà le contenu du message d'Antoine Comboiré la semaine prochaine. D'abord, il félicitera ses joueurs et derrière, il leur dira on garde les pieds sur terre. Comboiré qui, après la défaite à Sochaux 3-0, disait j'aurais presque souhaité en prendre 6 pour bien faire prendre conscience à tout le monde du travail qui restait à effectuer. Vraiment, en tout cas, cette défaite à Sochaux a porté ses fruits. Absolument. En tout cas, il faut rendre aussi hommage à Antoine Comboiré parce qu'il est en train d'installer sa patte. C'est un jeune entraîneur, il débute dans le métier. Il est vraiment en train de s'installer ici en Alsace. Il fait un gros travail et son équipe a été somptueuse. Paga avec monsieur Liuboya. Ouais, vous avez été l'homme du match, on peut dire. Malgré ce pénalty raté, je dirais que c'est la seule erreur technique de ce match de votre part. Vous avez dû prendre un pied total, je dirais, dans cette équipe-là et participer à cette victoire. Ouais, c'est vrai, on se fait plaisir quand on commence à marquer des buts. Donc, à 1-1, on a eu chaud. Ce soir, je suis très content. Mon but, et je pense tout le but, on le dédie à Jacqueline, notre supportrice la plus fidèle qui est décédée. Donc c'est pour elle tout ce qu'on a fait ce soir et c'est pour elle. Et toute l'année, ce qu'on va faire, ça va être pour elle. C'est grandiose ce que vous dites. On peut dire aussi ce qui est grandiose ce soir. Vous avez bousculé une équipe de Marseille, surtout défensivement, qui était très forte. Ça veut dire que votre qualité offensive dans cette équipe est à la hauteur de ce collectif. Ouais, c'est vrai que cette année tout se passe bien, ça nous sourit. Donc j'espère que ça va continuer.
Et j'espère qu'on va faire mal à beaucoup de défenses comme ce soir. Et j'espère qu'on va rester par terre, qu'on ne va pas s'enflammer, qu'on va continuer à travailler. Bon, pour le reste des questions, bon, j'ai mon site. Il y en a s'ils veulent me poser des questions, ils peuvent me poser des questions. Et moi aussi j'ai mon site, mais il n'y a personne qui m'appelle. Ah bon, merci à tous les gars. Voilà, en tout cas, on va terminer cette retransmission comme on l'avait commencé, avec une pensée pour Jacqueline.